le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1, si vous voulez bien vous tenir debout, on va le lire. Psaume chapitre 1, partir de verset 1. Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous avez vu ça? Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Père, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Accomplis par la puissance de ton esprit ce que tu désires accomplir cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Vous savez, quand on avance dans la vie, on commence à réfléchir un peu. Alors, je ne suis pas aussi âgé que Pasteur Lindemann, mais quand même, je suis à l'âge où je commence à réfléchir un peu et penser à la vie. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie? Et du haut de mes 63 ans, je dois dire que j'ai vu quand même assez de choses. Et je ne peux pas vous dire que je sais tout. Et même le message que je donnais, le nom que je donnais à ce message, ça me trouble un peu parce que ça, c'est utilisé tellement souvent d'une manière légère. Mais là, je donnais un message, le nom à ce message, comment réussir votre vie. Comment réussir votre vie? Alors, des fois, on dit, David, mais le succès, on parle trop de ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais je ne veux pas non plus me planter. Amen. Je ne veux pas arriver à 80 ans et dire, ma vie a été vraiment un échec. Moi, je veux réussir ma vie. Et vous? Et voilà, David, ou bien celui qui a écrit ce psaume, dit de cet homme-là, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, moi, je ne peux pas dire tout à fait ça dans ma vie, mais j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu la main de Dieu. Et je me suis dit, il y a au moins 6 choses. Il y a probablement 60 choses. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas que je parle de 60 choses cet après-midi. Alors, il y a au moins 6 choses, et je ne sais même pas si on arrivera d'en parler de tous, mais que vous pouvez faire pour réussir votre vie. Et quelque part, si on ne le fait pas, on ne va pas réussir la vie non plus. D'abord, mettez Dieu dans la première place de ta vie et entretenir une relation intime avec lui. On peut aller à la maison maintenant. Mais ça ne sera pas bien pour vous parce que vous avez compté de terminer la digestion ici durant la réunion et vous pouvez bien dormir. Eh bien, allez-y, c'est un bon moment pour ça. Au moins, vous êtes là. Vous, quand j'étais ici, il y a plusieurs années de cela, et je me souviens, je crois que c'était 5 personnes que j'ai fait dormir dans la même réunion un dimanche après-midi. C'était impressionnant, hein, vraiment. Et donc, 2 prédicateurs au moins. Ce n'était pas le pasteur Lindemann, c'était Jean-François et John Mackesy. Alors, mais de toute façon, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si vous voulez réussir la vie, faites ça au départ. Vous avez connu des gens qui roulent en belle voiture, qui ont une belle maison, mais la vie n'a pas été une réussite. Ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis le Seigneur dans la première place de la vie. Tant de gens viennent au Seigneur pour des raisons diverses. Et il y a des gens qui sont venus, j'ai entendu parler d'un homme, je crois que c'était aux Pays-Bas, il était gravement malade. Il est venu au Seigneur, et bon, il est venu à l'église, il a reçu la prière, il a été guéri miraculeusement, il les a remerciés, il est parti. Comme ça. Et je me dis, mais c'est dommage.
C'est dommage, parce qu'il a loupé le meilleur parti. Parce que le meilleur parti n'est pas la guérison de votre corps, mais le meilleur parti de ta vie commence au centre de ta vie. Il y a des gens qui n'ont deux fois rien, qui sont heureux, et il y a des gens qui sont riches comme tout, qui sont malheureux. Parce que la joie commence dans le cœur. Et tu ne peux pas avoir cette joie sans que vous ayez une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avec un autre aussi. J'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Regardez cette personne à votre droite. Alors c'est un peu difficile parce que lui, il tourne la tête aussi. Mais... Et puis la personne à votre gauche, regarde là. Et puis derrière vous. Et puis devant vous. Alors quelque part, si vous êtes en dispute avec cette personne-là, votre vie n'est pas aussi riche qu'elle peut être. Amen. Premier commandement, aimez le Seigneur de tout ce que vous avez. Deuxième commandement, comme soi-même. Amen. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas aimer soi-même. Si, quand même. Amen. Parce que m'aimer moi-même, je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui disent, je n'aime pas moi-même. Oh, ils blaguent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a presque personne qui s'aime soi-même, qui ne s'aime pas soi-même. Mais vous aimez. Vous êtes beaucoup plus difficile d'aimer que moi je suis. Pour moi, je n'ai pas de problème de m'aimer. Des fois, vous êtes casse-pied, vraiment. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord. Moi, des fois, je suis casse-pied, n'est-ce pas? Ouais. Tais-toi. Léandre, donne-lui une petite gifle de ma part, s'il te plaît. Je n'ai pas le courage. Mais si vous n'aimez pas votre frère, votre vis-à-vis, votre voisin, vous allez manquer de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pleurent des larmes abondantes dans la présence du Seigneur et puis qui traitent leurs femmes et qui traitent leurs enfants comme de fois rien. Qui assassinent les autres dans l'église. Mes amis, si moi j'aime Dieu, je vous aime aussi. L'un n'exclut pas l'autre. Je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si j'aime Dieu, je vais vous aimer. Amen. Deuxième chose, c'était vite ça, n'est-ce pas? Ayez une attitude intérieure de foi et d'amour. Deuxième, c'est encore plus difficile. Mais je crois que si on aime le Seigneur, ça découle de cette expérience. La Bible dit en Romains chapitre 12, versets 1 et 2, si vous prenez des notes, ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, votre pensée. Il dit en 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, il parle de comment nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes changés en même image par l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire. Alors, il y a des gens qui dépensent des fortunes pour être plus beaux de l'extérieur. N'est-ce pas? Moi, je ne dépense pas beaucoup, ça se voit. Mais de toute façon, des fortunes de maquillage. J'ai vu des produits, des crèmes là, qui enlèvent des rides de visage. Ils disent, ça ne marche pas. Mais des fortunes pour être plus jeune, plus beau. Et malheureusement, vous les jeunes, je regardais les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont jeunes et beaux et dynamiques. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les jeunes. Où êtes-vous les jeunes? Laisse-moi voir la main. Ça ne va pas durer. L'évolution, c'est dans un mauvais sens. Vous savez ce qui vous attendait? C'est déprimant, n'est-ce pas? Mais, par contre, l'évolution, et je dis, vous comprenez ce que je veux dire avec ce mot-là, spirituel, c'est dans l'autre sens. On commence faible, on ne commence pas du tout comme Jésus, mais plus chaque jour, on se regarde dans le miroir de ce beau, on le regarde dans le miroir de sa gloire, cette image, ces rayons de Jésus-Christ nous changent. Et nous devenons comme Jésus,
Et au lieu de se détériorer, au lieu d'être moins comme nous voulons être, on devient plus comme lui, plus comme nous voulons être. Et chaque jour, notre homme intérieur change pour que notre attitude, notre façon de nous porter vis-à-vis le monde, c'est plus comme Jésus. Alors, j'avoue de tout mon cœur que c'est difficile. Mon attitude intérieure naturelle n'est pas positive, n'est pas le sourire, c'est une grimace. Hein? C'est pas joie, c'est... Et moi, je dois lutter de rester positif. Parce que je crois que le Seigneur, il est positif, il est joyeux. Quand on a dit à Penetti ce matin, le deuxième fruit de l'esprit, c'est la joie. On n'en parle pas. On parle beaucoup de l'amour, de la patience, de la maîtrise de soi, etc., etc. On ne parle pas beaucoup de la joie. Mais Dieu est un Dieu joyeux. Il n'est pas aussi triste que son peuple. Amen. À mon avis, au ciel, dans le trône de Dieu, là où il se trouve, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Parce que Dieu est un Dieu joyeux. Seigneur, aide-nous avec notre attitude intérieure. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose. Une personne est malheureuse, l'autre est joyeuse. Quelle est la différence? C'est les circonstances? Pas du tout. C'est la personne. Et j'ose dire que ce n'est pas Dieu qui détermine si vous êtes heureux ou non. C'est vous. Vous dites, David, aïe, mais moi j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Et moi aussi, écoute, moi je peux vous raconter, j'ai une douleur là, j'aime bien quand j'ai des amis médecins, parce que, monsieur le médecin, j'ai ça, et ça, et ça, et oui, et puis, oh là là, ma vie, et mes enfants, et mes petits-enfants, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis je pense, j'ai un ami, j'ai 2 semaines plus que lui, et il a été paralysé, soudain, de partie bas du corps, les jambes ne bougeaient plus. Pendant 1 an en plus, il était paralysé, ça revient un peu, il remarche un peu maintenant, difficilement. Mais ça venait pas seulement d'un jour à un autre, mais c'est presque un matin jusqu'à le soir. Il y avait un problème physique et tout d'un coup, il était paralysé. J'ai un autre ami, un peu moins âgé que moi. Il vient d'avoir 3 opérations pour un cancer et maintenant, il apprend que le cancer est revenu. J'ai un autre ami, moins âgé que moi, qui a eu cancer dans le bras et puis dans le nuque. C'était déjà métastasé, je n'arrive pas à dire ce mot, et il est mort à 61 ans. Alors je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment des problèmes ou non? Qui donne naissance aux 4e chose? Apprendre dans la vie de relativiser ce qui vient chez vous. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Je veux dire, il y a des gens que des petites choses, pour eux, sont grandes. Ils font une dépression pour une toute petite chose. Alors, moi, je dirais, gardez la tristesse pour ce qui vaut la tristesse. Quand j'étais tout au début dans le ministère, mon épouse et moi, on a commencé d'être pasteur dans une petite annexe quand j'avais 22 ans. Ça remonte il y a 41 ans de cela. Et moi je croyais être pasteur, était devant tout le monde en disant, voilà, pasteur maintenant, tu es formidable avec un grand S sur la poitrine comme Superman. Tout le monde est d'accord avec le pasteur. Tout le monde croit que le pasteur est parfait. Ils m'ont vite appris que c'est pas ça. Il y avait une sœur dans cette église. L'église, quand tout le monde était là avec les enfants le matin, il y avait 40-45 personnes, mais il y avait 13 membres. Et je vous assure, si on allait voter sur quelque chose, et on savait en avant qu'on allait voter, le vote sera 7-6 ou 6-7. Tu veux parler de la division. Le Seigneur, il a envoyé même un petit réveil parmi les jeunes, et puis ils sont revenus à la maison, ils ont entendu les parents parler contre d'autres parents, et bientôt les jeunes étaient en train de faire comme le parent.
Et c'était une atmosphère horrible. Mais là, je me souviens de même avoir parlé avec un de ces groupes, le leader d'un de ces groupes, et il me parlait de ces autres personnes. Il dit, pasteur, je crois que ces personnes-là, ils ont le diable. Je dis, ah. Et puis, l'autre groupe est venu. Et ils m'ont parlé de ce premier groupe. Et ils ont dit, pasteur, je crois que ceux-là, ils ont le diable. Et à la fin, j'ai décidé, ils avaient raison tous les deux. Pourquoi? À cause de leur esprit, à cause de leur attitude. Mais, la deuxième fois que j'étais dans une église, une autre église, j'étais un peu plus âgé, il arrivait des choses et je n'ai pas fait une dépression pour ça. La première fois que j'étais pasteur, et waouh, ça arrivait, je dis, oh non, c'était la fin du monde. Et après la deuxième église, j'ai dit, bon, j'ai déjà vu ça une fois. Et bon, c'est comme ça, il y a des gens qui sont bizarres. Et j'apprends, j'ai dit, Seigneur, cette femme est difficile, mais merci Seigneur. Je dois la supporter à l'église seulement, mais son mari, il doit la supporter tout le temps. Alors il faut apprendre à relativiser les choses, n'est-ce pas? Et si vous êtes marié à cette personne, je prie pour vous, hein. Mais j'ai appris que quelqu'un dans l'église qui me critique n'est pas la même chose que quand mon papa meurt. Ce n'est pas la même chose que quand ma sœur, quand elle meurt dans un accident de route. Il faut apprendre à relativiser des choses. Si vous faites une crise pour chaque chose qui vous arrive dans la vie, vous serez misérable dans la vie. Écoute-moi bien. Il y a des gens, ils vont de crise en crise et quand il n'y a pas de crise, ils inventent des crises parce qu'ils aiment des crises. J'ai 63 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je me dis, pourquoi être misérable quand on peut être joyeux? Oui, j'aime bien qu'il soit un peu d'animation dans la vie, mais l'animation positive. Et là, apprenez que quand ce n'est pas si important que ça, tu dis oui. Et puis, vous continuez avec la vie. Et il y a des choses qu'il faut arrêter, il faut pleurer, il faut avoir mal. Il y a des choses comme ça dans la vie. Et il y a des choses pour lesquelles il faut être joyeux comme tout. Mais la plupart de la vie n'est pas ni là, ni là. C'est entre les deux. Et il faut savoir relativiser les choses. Pour dire, oui, c'est grave, mais sur une échelle de 1 à 10, ça fait 2. Ça fait 3, ça fait 6, ça fait 7, ça fait presque 0. Parce que les personnes qui ne savent pas faire ça, leur vie sera tout à fait... Il n'y aura pas d'autre. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais qu'il y a derrière, dans le cerveau, une chose là, un peu comme un policier qui dirige la circulation. Et là, quand il y a des choses qui viennent dans le cerveau, cette chose-là, il décide si c'est important ou non. Et c'est pour cela que quand vous commencez de manger quelque chose, au début, vous le goûtez beaucoup, mais à la longue, vous ne le goûtez pas autant que tout au début, parce que cette chose commence de relativiser. Et une fois, j'étais à Lyon, en France, ici, et je suis passé devant une petite boutique là qui vendait des grains de café et des choses pour faire le thé aussi. Et vous passez devant ce petite boutique sur le trottoir, et tout d'un coup, vous êtes attaqué par une odeur. C'est presque le ciel. Et là, vous flottez dans la boutique. Et là, vous parlez, oui, ça et ça et ça. Mais j'ai demandé à la dame qui travaille là, parce que l'odeur était vraiment, vraiment forte, mais c'était bon. Mais je me suis dit, comment ça sera toute la journée? Est-ce que ça donne mal à la tête? Ou est-ce que ça... Et je dis, est-ce que ça vous fait quelque chose de sentir cette odeur toute la journée? Et elle dit, oh, je ne le ressens, je ne sens plus.
Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement l'habitude. Parce que je suppose cette petite partie du cerveau a dit, c'est pas important. S'il venait une autre odeur, cette partie du cerveau a dit, ça c'est important, ça sort de normal, ça c'est pas ce que tu as normalement. Et je crois que nous, il y a des gens qui ont perdu cette capacité de décider ce qui est important et ce qui n'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis honnêtement, la chose qui fait en sorte que vraiment vous pouvez relativiser ce qui vous arrive dans la vie, c'est la foi. C'est la foi. Parce qu'il y a des choses dans le temps, ça m'est arrivé, wow, j'étais paniqué, qu'est-ce qu'on va faire, ceci, cela. Mais vous savez, à la fin, 63 ans et toujours debout. Plus beau chaque jour, n'est-ce pas, pasteur? Nous le sommes. Peut-être pas, mais lui, oui, mais c'est vrai. Toutes ces choses que je croyais allaient me tuer, je suis là. Toutes ces choses que je croyais que c'était fini, c'est pas fini. Parce que j'ai toujours le Seigneur avec moi. Et je vais vous dire quelque chose. Si c'est fini, ce n'est pas fini. Ça commence. Amen. Je serai dans la présence de celui qui m'a aimé. Et même si je perds, je gagne. Mon papa, je vous ai raconté peut-être, mais que quand il était dans l'hôpital de la maladie qui l'a tué à la fin, le cancer, il passait vraiment un moment difficile. C'était le cancer qui était revenu et c'était assez fort. Et le médecin lui avait dit, écoute, on ne peut pas faire grand-chose, et on peut faire un petit traitement, mais il n'a rien promis comme ça. Et papa, jusqu'à la fin, c'était un batteur. Il combattait, il dit, oui, on va aller. Et il croyait que le Seigneur allait le guérir. Mais son frère était chrétien et chrétien aussi. Et il a dit à son frère, écoute, tu sais quoi? Je gagne de toute façon. Si le Seigneur me guérit, je serai là. Mais sinon, je serai au ciel avec le Seigneur. Et je gagne de toute façon. Une des dernières choses que mon papa m'a jamais dit. Et j'étais dans l'hôpital avec lui les 2 dernières journées de sa vie parce que pour aider mon frère, ma soeur qui avait fait beaucoup plus que moi parce que pour la plupart on était en Europe. Mais les 2 dernières soirées, je suis passé avec papa et les journées. Et papa m'a dit juste à la fin parce qu'il perdait un peu de conscience, les médecins lui avaient donné des médicaments assez forts pour la douleur. Mais juste avant ça, il m'a dit, David, tu veux savoir ce que le Seigneur m'a dit? Et j'ai dit, oui papa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que si je suis toujours en vie, quand tu repars pour la France, je serai toujours en vie quand tu reviens de la France aussi. Alors, je me suis dit après, ça c'est un rendez-vous qui attend le ciel. Mais pour dire, papa, son attitude était lutteur, batteur jusqu'à la fin. Mais ce n'était pas dur, c'était positif. Et quand les personnes venaient, ils étaient là en train de faire des examens et tout ça, l'un après l'autre. Et papa dit, voilà, le prochain vient, comme s'il était le médecin ou quelque chose qui commandait. Et il avait une bonne attitude. Et vous savez, mes amis, c'est cette attitude qui fait toute la différence. Et si vous avez une bonne attitude, souvent, ça vient avec cette capacité de relativiser les choses de la vie. Et puis, si pour vous qui comptez, ça c'est 4, je crois. Alors, la 5e chose, ayez une raison pour vivre. La personne la plus misérable de la terre, c'est la personne qui n'a plus une raison pour vivre. On voit ça souvent chez les mamans qui se sont sacrifiés pour rester à la maison avec les enfants. Et puis quand les enfants quittent la maison, elles disent, mais je sers à quoi moi? Hein? Quand les parents, le papa, toutes ces années, il a travaillé, son travail était vraiment son raison d'être. C'était ce qui le valorisait dans la vie. Et puis, il prend la retraite et il tourne en ronde. Et la seule personne qui est là, c'est sa femme, et c'est elle qui le commande maintenant. J'ai parlé avec un homme une fois. Il m'a dit qu'il avait un ami qui avait été général dans l'armée française. Et ce général avait commandé 50 000 hommes. C'était un général comme à 4 étoiles, un grand, vraiment. Et puis, le général, il a pris la retraite.
Et il boudait un peu, il dit, maintenant, dans le temps, j'ai commandé 50 000 hommes. Et maintenant, c'est ma femme qui m'a dit de sortir la poubelle. Mais si on n'a plus de raison pour vivre, on est malheureux comme tout. Vous m'écoutez? Si on n'a plus de raison pour vivre, on est malheureux comme tout. Et c'est pour cela le message que j'ai prêché ce matin. Ce n'est pas seulement un commandement. Quelque part, pour vous, c'est la vie. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur terre, vous allez tourner en ronde. Et même si le Seigneur vous bénit, ça va durer quelques minutes, quelques heures, et puis après, vous allez dire, et quoi, et encore, et maintenant? Et je crois que chaque personne ici qui écoute ma voix, vous avez été mis sur terre pour une raison. Vous n'êtes pas un hasard, vous n'êtes pas un accident. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas seulement le produit de la passion de tes parents, mais vous êtes là à cause de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, avant de créer les cieux et la terre, il a dit, oui, j'ai besoin de cette personne-là. Et dans sa pensée, vous étiez déjà là. Il a une raison pour votre vie. Des fois, c'est nos parents, c'est les gens autour de nous qui essaient de nous enlever cette raison de vivre. Une fois, il y a plusieurs années de cela, j'étais dans un week-end, surtout de jeunesse dans l'est de la France. Et puis, après la prédication, il y avait un jeune qui m'est venu, un jeune homme, et il m'a dit, David, tu sais quoi? Moi, je ne sais pas combien de garçons ils avaient dans la famille, mais il a dit, moi, j'étais le 3e, 4e, 5e garçon de la famille. Il a dit, ma mère, mes parents ne voulaient plus de garçons, ils voulaient tellement une fille. Et c'était l'époque où on ne savait pas avant qu'est-ce que c'était l'enfant. Il a dit, quand j'étais né, ma maman, tellement elle voulait une fille, elle m'habillait en fille, elle me traitait comme fille. Et alors, on rigole, mais vous savez quel était le problème après de ce jeune homme à ce moment-là? Il avait un problème avec l'homosexualité. Parce que quelque part, il a dit, maman ne peut pas m'aimer comme homme, comme garçon. Alors, il faut que je devienne ce que maman veut. Vous, les parents, attention avec vos enfants. Vous pouvez les détruire en essayant d'imposer votre idée, ce que vous voulez vivre au travers d'eux. Vous voulez être un grand sportif, vous ne l'êtes jamais. Alors vous êtes toujours derrière votre enfant pour être un grand sportif. Peut-être qu'il n'a pas été fait pour être un grand sportif. Donne-lui un saxophone ou quelque chose comme ça. Laisse-lui devenir ce que Dieu l'a créé, lui, à le faire. Moi, j'ai 3 enfants, beaux, belles, mais ils ne sont pas papa. Bon, je vois certaines caractéristiques de moi qui me fâchent dans mes enfants, mais je vois ma femme, mais même encore plus que ça, je vois mon fils aîné. Je me dis, mais comment il est devenu comme ça? Parce que moi, je ne suis pas comme ça, mon épouse n'est pas comme ça. C'est bien, c'est super, mais d'où vient ça? C'est parce que Dieu avait besoin d'un Steve. Et ce n'était pas David qui l'a créé, ni Phyllis, c'était Dieu qui avait en tête Steve, et aussi Charles, et aussi Christy, ma fille. Chaque année, toi, tu étais dans sa pensée avant, et savoir, et c'est ça qui est vraiment important dans ta vie, que tu vis pour une raison, que tu as une raison d'être dans la vie. Et comme tu dis, ne demande pas cette excuse, oh, j'attends que Dieu me parle. Tu vas attendre jusqu'à je ne sais pas quoi, ta mort peut-être. Lève-toi et fais quelque chose. Fais ce qui est dans ton cœur. Demande au pasteur ce qu'il y a dans l'église à faire. Vois votre voisin, votre voisine, ces personnes âgées à la maison de retraite. Papa, quand il avait 63 ans, mon âge, il allait à la maison de retraite pour faire des réunions chaque dimanche matin pendant 4 ans, jusqu'à 2 semaines avant sa mort, presque sans faille. Il allait là, et bon, il emmenait une sœur de l'église avec lui pour jouer le piano et chanter, parce que quand vous entendez papa chanter, vous allez croire que moi je suis un chanteur d'opéra à côté de papa. Aïe. Mais il était là, il était fidèle, et il faisait la volonté de Dieu. Il avait une raison d'être. Raison d'être. Quand il avait 77 ans, ce n'était pas un prédicateur, mais il était là en portant la parole de Dieu. 77 ans, il l'a porté aux vieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une passion. Papa avait une raison de vivre.
Et quand il a quitté la vie, il est passé dans la présence du Seigneur. Bon, je vais terminer avec numéro 5 parce que je sais que c'est l'après-midi et je ne veux pas. Ayez une vision du monde inspirée par le Seigneur. Si vous voulez réussir, ayez une vision du monde inspirée par le Seigneur. Il y a beaucoup d'évangiles, entre guillemets, dans ce monde. Il y a l'évangile de TF1. Et ils prêchent l'évangile. Ça, c'est pour cela que beaucoup de choses qui nous choquent, nous, pour le monde, c'est normal. Parce que quand tu pêches, quand tu es pécheur, c'est normal le péché. Il n'y a rien d'anormal avec le péché. Et surtout quand vous le faites tellement que vous n'avez plus conscience de ça. Alors, vous êtes fâché quand quelqu'un te dit, la parole de Dieu dit que c'est un péché. Pourquoi? Alors, eux, ils ont une vision de Dieu inspirée par la déclaration des droits des hommes. Tu es contre ça, David? Non, pas tellement. Je crois qu'il faut se respecter les uns les autres. Mais moi, je crois que j'ai une vision de monde qui est basée sur quelque chose qui est plus solide et plus profond que la déclaration des droits des hommes ou bien la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et c'est la parole de Dieu éternelle qui existait avant que le monde existe. Mais moi, je vois le monde différemment que ces gens de ce monde. Vous, les parents, si vous n'avez pas un culte de famille avec vos enfants, vous risquez grande chose. Et quand je dis un culte de famille, je ne dis pas que vous devez prier 1 heure chaque soir et lisez la parole de Dieu 1 heure chaque soir avec vos enfants. Mais je veux vous dire, là, dans l'école, il n'y a qu'une seule religion qui est permise. Et ça, c'est la laïcité, qui est une religion. Parce qu'il y a toutes les caractéristiques d'une religion dans la laïcité, même les sacrificateurs, les prêtres. Parce que maintenant, quand il y a un suicide à l'école, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent qui? Les psychologues et les psychiatres pour un cellule psychiatrique pour donner des conseils. Ils ont pris la place des pasteurs, que les pasteurs avaient dans le temps. La laïcité, c'est une religion qui dit, moi je suis le seul. Ils disent, toutes les religions sont bien, toutes les religions font de bien, parce que ça veut dire il n'y a pas de vérité. Parce que si moi je dis que Christ est le seul chemin, non, ils disent que c'est faux, parce qu'il y a des bonnes choses dans toutes les religions. Mais qui veut dire que toutes les religions, quelque part, sont fausses. Parce que si le christianisme dit que Christ est le seul chemin, même si les musulmans, ils disaient notre chemin, c'est le seul chemin. La laïcité dit c'est fausse. Le bouddhisme, c'est faux. Le christianisme, c'est faux. Parce que nous disons que toutes les religions sont plus ou moins bonnes s'ils n'excluent pas les autres. C'est un peu fou, ça. Écoute, ces gens-là, il ne faut jamais les demander le chemin pour aller à Bruxelles. Parce qu'ils disent, mais vous savez, vous pouvez passer par Paris, et puis vous allez à Marseille, et là, à Marseille, vous prenez un bateau, et vous faites le tour du monde, et puis vous passez par l'Antarctique, et vous allez arriver plus tard à Bruxelles. C'est un peu comme mon GPS. Mais moi, quand je veux aller à Bruxelles, je veux prendre l'autoroute pour aller à Bruxelles. Je veux le chemin. Et mes amis, il faut, parce que l'école ne va pas enseigner vos enfants. L'école ne va plus dire à vos enfants, il y a quelque chose qui est le comportement sexuel, que l'acte sexuel, c'est pour le mariage, c'est entre un homme et une femme, et c'est pour... L'école ne va plus dire à vos enfants là. Beaucoup de parents, ils ont laissé la correction de leurs enfants. Ils sont des petits Indiens jusqu'à 5 ans, mais 4 ou 5 ans. Et puis à l'école, c'est l'institutrice qui doit les corriger. Non. Ce n'est pas à l'école de corriger mes enfants. Et quand les enfants reviennent de l'école, on les enseigne la parole de Dieu. On lit, quand ils sont petits, on lit une partie de la parole de Dieu avec eux. Même si c'est une histoire qui est écrite pour les enfants. On a fait ça avec nos enfants de tout petits. On a prié
pas des longues prières. On a laissé même prier les enfants. On a pris peut-être 10 minutes, 3 ou 4 ou 5 jours par semaine, quand tout le monde était là pour le faire. Mais mes amis, on a arrivé de lire tout le Nouveau Testament ensemble, dans notre moment ensemble. On avait beaucoup de la Bible en plus que ça. Et moi, je crois que c'est en partie la raison pour laquelle il suit aujourd'hui. Alors, je ne peux pas dire parce que... Mais il faut... Le monde ne va pas. Le monde ne va pas mettre la parole de Dieu dans vos enfants. Même dans le temps, quand il y avait l'enseignement catholique dans les églises. Alors, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais au moins, les catholiques ont posé certaines fondations morales, des mœurs qui étaient correctes, que nos enfants n'auront plus. Alors, si l'école ne va pas le faire, qui va le faire? Si toi, tu ne le fais pas, tu dis, oui, mais l'Église. Alors, les pasteurs, ils ont vos enfants, 30 minutes, 45 minutes par semaine. C'est toi. Si tes enfants ont une vision du monde qui vient du Seigneur, qui doit être basée sur la Bible, il faut d'abord que votre vision du monde soit basée sur la Bible. Et puis, il faut que vous enseigniez à vos enfants cette vision du monde. Alors, il faut faire attention. Et même là, aujourd'hui, si les enfants à l'école, quand ils parlent de la vision biblique des choses, ils risquent vraiment de se faire renvoyer ou quelque chose comme ça. Alors, dans la sagesse, de parler avec sagesse. Mais mes amis, il va falloir que nous enseignions la vérité. Et quelque part, j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que ça n'a jamais été le boulot de l'école d'enseigner mes enfants. Et en quelque sorte, je dirais presque que l'Église vient en deuxième place pour l'enseignement des enfants parce que c'est ma responsabilité. Moi, je suis le papa. Je suis, si vous me permettez de le dire, je suis le sacrificateur de ma famille. C'est moi qui les emmène au Seigneur. Et ce n'est pas facile. Je sais, oh là là, les enfants, il arrive un moment, c'est eux qui prennent leurs propres décisions. Et il y en a, je connais des enfants qui ont eu une éducation chrétienne merveilleuse et ils sont allés dans un autre chemin à cause de plusieurs choses. Alors, ce n'est pas une critique quand je dis ce que je viens de dire, c'est que nous devons les donner les bases. Et moi, je crois, quand je vois 63 ans, je vois beaucoup de ces enfants qui reviennent au fur et à mesure. Parce que ça va, maman, papa, on n'a plus besoin de toi, et puis, boum. Et on se souvient de Dieu, de maman et papa. À un moment donné, Dieu, il regarde ça. Et l'autre chose, et je termine avec ceci, vous êtes contents. Le Seigneur a donné 2 voix à l'Église. Il nous a donné une voix prophétique et il nous a donné une voix évangélistique, si on peut le dire comme ça. On ne peut pas faire l'évangélisation sans avoir cette voix prophétique, parce que si l'Église ne dit pas « voilà ce qui dit la parole de Dieu », qui va le dire? Il n'y a personne d'autre dans la société qui va dire « ça c'est un péché ». Parce que le monde, il ne croit pas au péché, pas comme ça, ou bien s'il le croit, vous savez comment c'est notre voix prophétique. Mais si on ne met pas notre voix d'évangéliste avec notre voix prophétique, ils ne vont pas voir l'amour de Dieu. Eh bien, si on a la voix évangéliste de l'amour de Dieu, sans la voix prophétique, ça sera tellement léger que ça ne tient pas la route. Et qu'est-ce que tu veux dire, David? Je crois que la Bible dit que l'homosexualité, c'est un péché. Vous êtes d'accord? Alors, c'est ce que la Bible dit. Mais par contre, je crois que Jésus veut sauver des homosexuels. Amen. J'ai entendu parler d'une église à Houston, aux États-Unis. Et là, il y avait 2 femmes lesbiennes qui sont venues dans l'église, mais vraiment pour provoquer une réaction. Et là, elles ont fait en sorte que ça soit vraiment évident. Le style de vie, c'était un peu « ah, nous sommes là, regarde-nous ». Et elles attendaient que vraiment l'Église réagisse d'une manière mauvaise. Mais l'Église leur montrait de l'amour. Alors, une, ça faisait rien du tout. Mais l'autre, ça l'a touchée. Ça lui a parlé. Et elle attendait que Dieu le rejetait et l'Église l'a aimé. Alors, elle a dit
Elle est venue à l'église et commencé au dernier rangée. Elle a dit, elle a avancé une rangée presque chaque réunion jusqu'à ce qu'elle soit à la première rangée. Mais Jésus a fait une chose merveilleuse dans la vie de cette femme parce que l'église lui a montré l'amour de Christ. Elle a tout à fait changé et elle est devenue... et elle a commencé un ministère pour aider les autres qui ont été blessés dans la vie. Parce que pour voir à la fin ce qui était arrivé chez elle, elle avait une drôle de relation avec son papa. Son papa il paraît infidèle plusieurs fois à sa mère et il y avait une relation bizarre avec sa fille. Et la femme, elle a dit quand elle avait 8 ans, il y avait un garçon qui l'avait persécuté toute une année quand elle avait 8 ou 9 ans jusque-là. Et puis il a dit, excuse-moi, j'ai mal fait, j'aimerais bien vous donner un cadeau pour m'excuser. Alors elle l'a suivi à une maison et lui et 2 amis l'ont violé. Alors vous imaginez l'idée que cette fille avait des hommes après cela? Est-ce que c'est une excuse? Non, ce n'est pas une excuse, mais c'est peut-être une explication. Et quand l'amour du Seigneur Jésus-Christ s'est révélé dans son cœur, mes amis, on a besoin des deux. Notre mentalité, c'est voilà la parole, voilà la justice de Dieu, voilà la pureté de Dieu, mais aussi voilà l'amour de Dieu. Moi, j'étais pécheur et Dieu m'a sauvé. Je n'ai rien mérité, mais Jésus m'a sauvé. Oh, que Dieu nous remplit, que Dieu nous remplit. Que Dieu nous remplit. Ayez une vision du monde inspirée par le Seigneur. Mettez Dieu dans la première place. Ayez une attitude intérieure de foi. Apprenez de relativiser les difficultés de la vie. Et vivez pour une cause. Avez une raison pour vivre cette vie. Seigneur, une fois de plus, devant toi, je veux m'engager pour dire que tu es mon Dieu. Je ne veux pas de nôtre. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui as envoyé ton Fils pour me sauver. Seigneur, aujourd'hui, de nouveau, je me donne à toi. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Pour chacun de nous, Seigneur, nous voulons faire une différence dans ce monde. Seigneur, tout autour de nous, il y a des cris, des gens qui se périssent éternellement. Il y a des pleurs des gens qui ont essayé par la mentalité de ce monde, en suivant les préceptes qui enseignent ce monde, d'être joyeux. Et Seigneur, ça aboutissait seulement dans le malheur, la frustration. Parce que la vie, la vraie vie commence avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie pour chacun de nous. Seigneur, si nous avons oublié cela, si quelque part l'évangile de TF1 nous a enseigné que oui, ces relations illicites, c'est ça la joie. Si l'évangile de ce monde qui dit oui, ce sont des possessions, les choses matérielles, c'est l'argent, c'est être populaire à l'école, c'est être aimé par les autres, c'est ça la clé de la vie. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Seigneur, ce soir, par la puissance de ton esprit, la puissance de ton amour, souffle, souffle, souffle en nous, Saint-Esprit. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. J'aime beaucoup l'attitude de sérieux que je trouve dans cette église. J'aime beaucoup les gens qui cherchent la face du Seigneur comme vous l'avez fait ce matin. Mes amis, je crois que c'est un moment d'engagement. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ ou si votre relation est loin, s'il y a des choses qui vous ont séparé de cette intimité de Dieu et vous le savez, c'est le moment de vous repentir,
Même si vous êtes pour le Seigneur, mais vous avez laissé entrer des choses dans ta vie que vous savez que ça ne lui plaise pas. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai perdu ce que j'avais, cette intimité avec toi, cette relation proche. Maintenant, je reviens, je confesse mon péché. Je te demande pardon. Seigneur, rétablis cette fraîcheur de mon expérience avec toi. Mais si vous êtes là avec le Seigneur et vous aimez le Seigneur, vous êtes blessé, vous avez des moments difficiles, mais vous voulez dire, oh Seigneur Jésus-Christ, je m'engage de nouveau, je m'engage de nouveau, je m'engage de nouveau, prends-moi, utilise-moi Seigneur, je suis ton enfant. J'aimerais bien que partout dans la salle, nous pouvons faire ça. Levons les mains vers le ciel et dites, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous engageons de nouveau pour toi. Oh, si nous sommes tièdes, fatigués en chemin, découragés, Seigneur, nous nous engageons de nouveau. Remplis-nous de nouveau de ton esprit. Alléluia, Seigneur, nous te louons. Notre vie est à toi. Notre vie est à toi. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi.